Downbeat. À travers l'applaudissement bien oui. Monsieur Adé Bayon, qui est le président de l'ASAC, Association des acteurs culturels de la commune de Port-Bouet. Applaudissement bien oui. Attendez de nous avons donc le directeur de l'ASAC, monsieur Adé Bayon. Bonsoir. Bonsoir à tous et merci à tout le monde d'avoir effectué le déplacement et mes excuses pour ce retard accusé là. Et aussi vous dire que cette initiative est partie d'un constat flagrant du fait que au niveau de la culture, au niveau des Port-Bouet, il y a la négligence par rapport à notre domaine d'activité. Donc on a décidé de mettre en valeur certains aspects ou bien certains compartiments du showbiz et de la culture de Port-Bouet. Voilà. Donc vous ne savez pas quel est le poids de chaque participant qui permet à ce que tout se fasse bien. Raison pour laquelle on a commencé par les disjockeys et les animateurs. Et tout à l'heure, à travers vos questions, on pourra éclairer certaines zones d'ombre. Et donc voilà ce que je peux dire déjà pour ouvrir quand même le bal. Voilà, donc merci encore à vous. C'est bon, puisqu'il y a des journalistes, des animateurs culturels, des hommes de médias parmi nous. Quand on voit Vincent Plat qui a fait les beaux jours de cette cité balnéaire, il a fait le temps, la pluie, le beau temps, c'est pu m'exprimer ici. Donc tout le monde pourra donc poser des questions, en tout cas magnifiques, pour éclairer la lanterne de tous ceux qui sont derrière leur petit téléphone, leur petit écran, puisque nous sommes en conférence de presse. Le bal est ouvert, une série de questions. On va prendre donc tous les organes pour poser vos questions. On se présente. Ok, mais bien avant de continuer, permettez-moi de présenter quand même mon co-organisateur, voilà, donc c'est un collaborateur. La nuit. Avant la nuit, il faut l'éducation. Il faut aller à l'école pour avoir les compétences nécessaires pour la nuit. Le travail de disjockey, ça s'apprend. C'est un métier. L'organisation, vous allez passer vos micros au représentant de l'agence qui va pouvoir donc au même moment dire un petit mot, le temps de laisser la conférence de presse à propos de moi. Vegui, vice-président de l'Aviatie section Port-Bouet. Vraiment, c'est un grand plaisir, honneur d'être valorisé par notre ici présent. Cela fait assez beaucoup d'années que nous sommes un peu mis à que ça. Allez, c'est plus ça, très bien noté. Est-ce que le micro donc à M. Adé Bayon, cher journaliste, avant d'y arriver, on veut profiter pour saluer les monuments de la COM, donc du côté de la direction de la communication. En tout cas, il est avec nous. On a l'intention d'oublier Gaël Badio et Fabiola Diabira et d'autres frères en question, si possible. Monsieur le Président, on pose la question. Oui, déjà félicitations à l'ASAC et puis également à Allport pour cet événement. Et déjà, la première question qui me vient en tête, déjà, comment va se dérouler d'abord déjà ce concours? Parce que tu as dit, c'est un concours des animateurs, concours de disjockeys et également aussi concours de rap. Comment d'abord ça s'est passé? Et déjà, également la dernière question, pourquoi le rap? Parce qu'il y a plusieurs entités musicales qui existent en Côte d'Ivoire. Pourquoi opter pour le rap? Pendant qu'on sait que la musique mère en Côte d'Ivoire, c'est le ziglou. Pourquoi opter pour le rap? Au risque de me répéter encore, merci pour tout ce que tu fais pour la culture au niveau de la commune et au-delà de la commune de Port-Bouet. Pour répondre à la première question, bon, je vais prendre en vrac, je ne vais pas prendre par ordre chronologique. Le concours a été organisé d'abord par rapport au constat et par rapport au thème. Voilà. Donc, les gens se disent que nos disjockeys n'ont pas un QI élevé, ou bien les animateurs, voilà. Donc ils se disent, c'est les gars qui suivent, et c'est à travers cela qu'au fil des présélections, on va prendre le meilleur de chaque présélection qui va concourir à la finale. Donc disons qu'on aura 8 présélections. La présélection de Vridi, la présélection de Pont, et donc au soir du 23 décembre, ils seront 8 à concourir pour essayer
de prendre le trophée du meilleur disc-jockey 2025. Port-Bouille. Une autre question, s'il vous plaît. Bonjour, j'ai deux ou trois questions qui me viennent à l'esprit. Et d'abord, la Jassi est là, n'est-ce pas? Donc, c'est une conférence, on veut connaître les critères dès maintenant. Ça fait déjà un. De deux, il y aura combien d'écoles en compétition? De trois, je dirais aussi, ça commence quand et ça prend quand? Quatrième, je suis animateur par la grâce de Dieu par le boulot. Parfois, étant maître des cérémonies, il y a une nuance entre les DJ et les animateurs. Les mettre ensemble sur une scène, ça va créer quoi selon vous? Je comprends, j'espère. Donc, j'ai 4 questions pour vous. Je vais y répondre. Merci. Donc, avant de passer le micro à mon frère de l'Adjassi, je pense bien qu'en tant qu'organisateur, peut répondre à la question de pourquoi mettre ensemble vous. Normalement, c'est vous les professionnels et puis dans l'entendement des autres, hein, parce que c'est vrai, il n'y a pas, jusqu'à présent, on n'a pas de papier de justification pour nos jeunes frères. Voilà. On espère refouler d'autres parce qu'on ne pourra pas toutes les prendre, ces écoles-là. Voilà. Et là, ça commence quand ça se dit quand? La date. Voilà, donc le lancement, c'est pour le premier samedi de novembre. Le premier samedi de novembre, Dieu aidant, avec le nouveau président, on va entamer les choses le premier samedi, voilà, de novembre. Et la finale, c'est pour le 23 décembre. Mais le lieu va dépendre de notre parrain naturel, c'est-à-dire l'autorité, voilà, municipale, notre député maire, Emo Sylvestre, qui a toujours accompagné la culture, un homme de culture, qui nous a toujours accompagnés. Et donc la finale dépendra des tractations qu'il y aura entre l'organisation et notre parrain original. Voilà. D'accord. C'est encore moi. Et je l'aurais dit, il a parlé de ton partenaire et ton organisateur. Ok. De prime abord, il faut savoir que pour l'instant, le seul partenaire qu'on avait qui a eu un empêchement a fait, on appelle ça un hockey de principe. Voilà, donc c'est notre jeune frère, donc jeune collaborateur, qui est le premier partenaire, parce que jusqu'à présent, toutes les courses se font avec ces fonds. Voilà. Donc on a prévu, ça peut monter. On a trouvé un temps pour apprendre véritablement les choses. Et sur votre proposition, s'il y a des établissements ou bien des organismes qui sont quand même bien organisés pour les accompagner dans leur formation, pour les proposer, et puis on se fera le plaisir de quand même financer ça. Si ce n'est pas trop, je appelle ça cher, voilà. Donc c'est le plus qu'on peut apporter. Une autre question s'il vous plaît. Une autre question s'il vous plaît. Messieurs les journalistes, messieurs les communicateurs. Alors, pour répondre à votre question, vous voyez, ici à Port-Bouille, nous avons beaucoup de disc-jockeys. Et tous les disc-jockeys confirment leur niveau d'ingéniosité. Alors, nous aussi, nous avons fait le tour. On a vu qu'ils étaient tous bons, qu'ils étaient tous meilleurs. Mais il y a cet autre côté-là qui est le côté rémunérateur par rapport à leur salaire, par rapport à tout ce qu'ils perçoivent. Alors nous, on a décidé d'organiser ce concours d'abord, premièrement, pour confirmer, d'accord, l'ingéniosité, c'est-à-dire le meilleur du meilleur. Ça, c'est un. Parce que le meilleur du meilleur va constituer une source d'attirance. Il aura un mythe. Et notre domaine de prédilection, c'est l'étendue du territoire de la commune de Port-Bouille pour l'instant. Et voilà. C'est vrai qu'on est sollicité par rapport à l'écho que notre association a par rapport à la commune de Bassam de Benjerville. Mais pour l'instant, on ne travaille que pour la commune de Port-Bouille. Alors, d'un commun accord avec l'Adjassi, on a décidé que pour être candidat ou bien pour postuler au concours de disc-jockey, il fallait que la personne appartienne
et à notre association et à l'association de l'Agassi. C'est ce qui paraît chez Naturel. Et vient juste un complément de je appelle ça un complément forfaitaire de 4 000 francs. 4 000 francs, pourquoi? Parce que c'est vrai, on met en lumière le côté disjockey ou bien animateur, mais nous, pour nous, en tant qu'association des acteurs culturels et showbiz de la commune de Port-Bouilly, on veut mettre en contribution tous les compartiments qui sont dans notre domaine. C'est-à-dire, le disjockey, il travaille. En fait, disjockey, il est là, il n'a pas un lieu où il travaille. C'est nous, pour l'établissement. Nous, on passe là, à travers nos éléments qui gèrent notre page, et puis aussi grâce à nos différents partenaires médias, grâce à leurs émissions, faire un clin d'œil à l'établissement pour une visibilité. Ça, c'est déjà un point qui nous est cher. En plus de cela, permettre aussi à ce que, au niveau de la commune de Port-Bouilly, on sent que le milieu se prend en compte et veut évoluer. Voilà. Donc déjà, si les critères, ces 3 critères-là, il ne faudra pas badiner avec. Donc si tu n'as pas ta carte d'Agassi, Port-Bouilly, tu ne pourras pas compétir, même si tu as la carte de la ZAC. Voilà. Merci. Très bien. Alors vous gardez le micro. Moi, la seule question que j'ai envie de poser, vous avez dit, si tu n'as pas ta carte de la ZAC, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors c'est simple, c'est simple. Au niveau de la ZAC, il faut se libérer de la somme de 5 500 francs. Voilà. Et quand vous acquittez de cette somme, de manière au niveau du téléphone, sans vous déplacer, on vous envoie un formulaire que vous répondez, vous prenez votre téléphone, prenez la photo, et nous on transfère ça à notre infographe qui, séance tenant tous les 72 heures, établit votre carte. Voilà. Maintenant, au niveau de l'Agassi, comme l'un des représentants est là, il est mieux placé pour donner quand même. Pour l'inscription pour l'Agassi, c'est aussi 5 500 francs pour la commune. Et au niveau national, c'est 5 000 francs pour le frais de dossier par rapport au matricule. Et la carte nationale de l'Agassi est à 15 000 francs. Très bien. Donc, un total de 21 000. 20 21 000, je pense. pour les deux. 25 500. Très bien. D'autres questions, s'il vous plaît? Non, je voudrais faire un additif, bon, ou bien pour éclairer. Voilà. Je pense bien que peut-être, comme ils n'ont pas fait leur prochaine réunion encore avec les échanges qu'on a eus, on a demandé à ce que, au niveau communal, on soit au même niveau. C'est-à-dire quand le gars s'acquitte des 5 500 pour l'instant, pour la commune. Voilà, il participe au concours. Non, je vais répondre par rapport à l'adhésion de l'Agassi. Comme il a demandé la totalité, je ne veux pas que ça prenne ça crée la confusion. Les animateurs seront pris en compte de même formation. Pourquoi les petits jockers aussi ne font pas de formation? Parce que je vois une école. L'école n'est pas aussi essentielle. C'est une nouvelle école où on professionnalise. C'est bien un petit joker bien. Parce que nous sommes des acteurs culturels. Nous sommes à une époque où nous faisons quelque chose. Comment est-ce que APM, qui est notre premier organe de communication de la commune, accompagne l'événement? Parce que si on voudrait avoir une excellente audience, il faut que cette activité-là trouve une petite lucarne, même si c'est reste 45 minutes, 30 minutes à la radio, pour que ça puisse même propulser la radio. Alors moi, je ne me rappelle plus quand est-ce que j'ai écouté la radio. Mais lui, j'ai écouté la radio quand il m'invite. Ils informent tous les contacts aujourd'hui vers la radio. C'est en ce moment-là qu'ils sont branchés. Mais en même temps, ça va donner de l'audience à notre commune. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour que nous puissions, comment on appelle ça, donner une autorité à notre commune sur le plan national. Donc comment est-ce que Radio APM vient? Tantôt qu'on a décidé de leur faire la part d'elle et de regarder vers eux pour qu'ils accompagnent nos jeunes frères au niveau de la formation. Donc il leur appartient
au sortir de la finale, de nous dire quels sont les voies et moyens à utiliser. Et puis nous, en fonction des moyens dont on dispose, on pourra mener les actions par rapport d'abord aux animateurs. Maintenant, on revient au disjockey qui concerne la JASI. Permettez-moi de répondre d'abord avant qu'il ne poursuive. Alors, ça les met en contribution parce que dans ce cas-là, il y a l'entité que vous connaissez, donc c'est un peu ça. Maintenant, le dernier point c'était, la dernière question c'était côté les propriétaires, voilà, la rémunération, voilà, comment le propriétaire gagne, voilà. Donc, voilà, la pression qu'on met au propriétaire d'abord, c'est la première mission que la ZAC s'est donnée. C'est de permettre à ce que les propriétaires soient dans des conditions favorables pour faire fructifier leur gain. On a permis à certains établissements qui devaient des années au Burida d'avoir un allègement, pas un effacement, mais un allègement pour faire des échéances de